Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet important en jeu de rôle, la question de l'originalité. Et pour commencer de la meilleure manière, laissez-moi vous dire que l'originalité en jeu de rôle, c'est la pire béquille pour créer vos personnages. C'est tout à fait compréhensible dans un jeu qui fait appel à l'imaginaire que de vouloir inventer des histoires palpitantes, mémorables et inspirantes, qui soient agréables à écouter comme à vivre et qui en plus apportent quelque chose de neuf à l'auditoire. Mais croire qu'un personnage est incroyable seulement parce qu'il est original, c'est un piège dans lequel je vous déconseille de tomber. D'autant plus que s'il suffisait d'avoir un personnage original pour que tout le monde l'adore, ça se saurait. Le piège consiste généralement à confondre l'originalité avec la nouveauté. Cela donne naissance à des personnages qui sont des compilations de mots-clés, comme par exemple la prêtresse reine dragon démoniaque qui se bat avec un marteau géant et pactise avec les anges pour ramener la paix dans l'univers afin de vivre avec son chat dans une ferme de l'espace. Ça fait une histoire étonnante, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'ici nous tenons une base originale, mais si elle est traitée n'importe comment, ce sera plus une liste de courses qu'un concept novateur. Actuellement, notre prêtresse peut très bien être une héroïne sans saveur qui réussit absolument tout, ou un personnage déchiré par ses origines multiples qui souffre énormément, et finir cliché dans les deux cas. Vous l'aurez compris, le plus important, ce n'est pas le sujet, mais c'est le regard qui est donné sur ce dernier, l'attitude créatrice qui se cache derrière, ou pour le dire en moins de mots, le style. Parce que le véritable problème quand un joueur dit qu'il veut incarner un assassin voleur mystérieux au passé sombre et tragique, ce n'est pas le personnage, c'est le comportement du joueur qui risque d'arriver avec. Parce que souvent ce type de personnage va être celui qui reste dans son coin et qui n'interagit avec personne. Ça va être le type qui va mettre toute l'équipe en péril, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de tuer ou de voler le moindre passant qu'il croise. Ça va être celui qui n'en fait qu'à sa tête et qui sème la zizanie dans l'ensemble du groupe. Mais tout ça, ce n'est pas la faute du personnage, c'est le joueur qui a oublié qu'il était dans un jeu de rôle. Et que c'est un jeu d'équipe. Cet archétype connu de personnage qui tient en deux lignes peut pourtant briller aussi fort qu'une prêtresse reine dragon à la psychologie développée sur 500 pages. Il y a même une formule super simple à retenir qui tient en 3 points pour créer de bons personnages. Mais d'abord, je dois revenir un peu sur le principe de création. Vous pouvez inventer des héros captivants même si vous n'avez pas d'expertise dans le domaine de la dramaturgie, de la littérature ou du théâtre. Ces domaines vous aident à progresser. Ils vous permettent de faire des bonds de géant dans votre compréhension du monde du récit et dans l'affinement de votre style. Cela dit, et pour l'avoir vu de mes propres yeux, un joueur un peu renseigné mais qui n'est pas conscient de la méthode des 3 points se fera vite rattraper par un débutant qui lui connaît la formule et l'applique. Cette formule, la voici. Le respect, l'écoute des autres, et la volonté de s'amuser en équipe. C'est presque trop simple, tellement c'est évident, mais voyons ce que cela peut donner avec notre personnage de voleur, lorsqu'il est joué par une personne consciente de ce qu'elle fait. Reprenons un des comportements nocifs que j'ai abordé plus tôt. Rester dans son coin et ne parler à personne alors que nous sommes en société, disons une taverne. Au lieu d'en faire une attitude pour paraître mystérieux sans que cela n'apporte rien à qui que ce soit, un joueur conscient peut décider que c'est la posture que le voleur adopte pour espionner les conversations autour de lui. Et donc, pendant que son équipe réfléchit à un plan, lui collecte des informations ni vues ni connues. Il pourra ensuite s'asseoir à la table du groupe et partager ce qu'il a appris, sans nécessairement quitter son air sérieux ou son ton sarcastique. Il peut même frimer et se moquer de la lenteur de ses camarades s'ils n'ont rien trouvé de leur côté. Mais il n'empêche qu'au final, la cohérence des personnages est respectée et tout le monde progresse. La formule des 3 points n'oblige à aucun moment à jouer un personnage gentil. C'est une ligne de conduite qui facilite la gestion de son personnage parce qu'elle met à contribution son comportement, ses faiblesses, ses capacités au service d'un objectif précis, le plaisir de jeu de tout le monde. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, vouloir créer des bons souvenirs plutôt que de chercher à faire son intéressant, ça marche généralement beaucoup mieux pour créer des histoires mémorables. Oui, vous savez, mémorable, l'un des objectifs prétendus de l'originalité décrit en début de vidéo. Vouloir surprendre et impressionner en créant des choses inattendues, c'est une chose, mais il faut encore que le public y soit réceptif et qu'il se sente impliqué.
Et par public, j'entends notamment le meneur de jeu et les autres joueurs. Parce que ce sont eux qui vont interagir avec votre personnage, qui vont provoquer des péripéties et des situations dans lesquelles il pourra évoluer. Un personnage en jeu de rôle ne fonctionne pas tout seul, il s'intègre dans un environnement narratif et interactif. Donc être un joueur conscient de cela et être par conséquent prêt à rebondir à toutes les situations qui seront présentées, c'est le jackpot. Personnage original ou pas. Et ne pas être original ne revient pas à nécessairement devenir cliché et par conséquent négatif. Ce n'est pas parce qu'un thème a déjà été exploré qu'il n'y a plus rien à dire dessus. D'autant plus que la présence d'un personnage cliché ne rend pas tout l'univers cliché. Et même chose pour un personnage original. Ils ne sont qu'une partie du monde. Et ce qui va l'emporter, ce sont les échanges qui seront faits avec les autres au fur et à mesure de l'aventure. Cela permet de créer des dynamiques complémentaires. Surtout qu'avec le temps, un archétype est tout à fait susceptible de se transformer. Donc un concept simple ou connu qui s'approfondit en partie, c'est une bonne manière de faire progresser son personnage, et c'est aussi pratique pour un débutant qui voudrait se lancer dans le jeu de rôle. Les plus vétérans d'entre vous doivent d'ailleurs bien rire quand je parle de clichés et d'originalité, puisque ce sont des termes que l'expérience fait disparaître. Une fois que vous avez compris que le plus important, c'est de créer une connexion entre ce que vous proposez et votre public, pour être sur la même longueur d'onde et créer une histoire où chacun est à fond dedans, il n'y a plus de personnages bons ou mauvais, il n'y a que des opportunités de raconter des aventures incroyables. Les défauts des personnages ne sont plus des poids, mais des moyens de rendre les enjeux encore meilleurs. Les différences entre chaque membre de l'équipe ne sont plus des freins, mais des sources d'échanges vivants et des moyens d'atteindre de plusieurs manières le même objectif. Bref, tout ça pour dire que ce qui fait la différence entre un bon personnage et un mauvais personnage de jeu de rôle, ce n'est pas son histoire, ce ne sont pas ses capacités, c'est l'attitude de la personne qui est derrière. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.